Bonjour à vous qui nous suivez partout dans le monde. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir si nombreux en train de nous suivre. Bienvenue dans ce second numéro du magazine La Voix de la Grandeur qui aujourd'hui sera présenté par votre servante Khadija Koumba. Lors de notre tout premier numéro, j'étais accompagnée de mon confrère Fidèle Boiseau, mais cette fois-ci, je suis accompagnée de ma consoeur Grace Bassofi, à qui je dis bonjour. Bonjour Grace. Bonjour Khadija. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et toi? Très très bien aussi. Ensemble, nous recevons pour vous le berger Miché Wangata qui est avec nous sur ces plateaux. Bonjour berger. Bonjour ma sœur Kadi. C'est un bel honneur pour nous de vous recevoir sur ces plateaux. Nous disons vraiment merci. Merci à vous aussi. Bonjour berger. Bonjour sœur Grace. Avec lui, nous allons parler de son parcours dans le Seigneur, de son ministère Bethel. Mais avant d'en parler, suivons cet extrait proposé par la régie. Alléluia. Il nous a fait comprendre qu'on n'est pas toujours obligé de dire que la puissance de Dieu, on ne peut que la démontrer qu'en chassant les démons, qu'en ressuscitant les morts, qu'en guérissant les malades. Non, tu peux aussi démontrer la puissance de Dieu par ta sagesse. Tu peux aussi démontrer la puissance de Dieu par ton intelligence. Et le berger a insisté sur le fait qu'il y a une génération que Dieu est en train d'élever, à qui il va doter d'une capacité intellectuelle élevée, qui les amènera à produire des raisonnements qui ne vont pas seulement que contribuer à l'avancement de leur communauté, mais cela va aussi contribuer à l'avancement de leur nation. Je l'ai toujours dit et je le répéterai. Nous ne serons peut-être pas tous pasteurs, nous ne serons peut-être pas tous apôtres, nous ne serons peut-être pas tous prophètes, mais ce qui est sûr, tous nous servirons Dieu d'une manière comme d'une autre. Il y a certains qui vont prophétiser, mais il y a certains qui attendront. Là où il y aura une campagne où on doit prophétiser, ils viennent et ils mettent le cachet. Ils ont prêché Jésus. Il y a certains qui vont servir Dieu. Merci pour ce sang. C'est ce que vous voulez. Il y a certains qui serviront Dieu en descendant sur le terrain, en évangélisant, en passant 7 jours sur 7 en train d'évangéliser. Mais il y en a d'autres qui prêcheront la puissance de Dieu rien que par leur façon d'être. Les gens te verront et sauront définir la puissance de Dieu. Les gens te verront et sauront comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire par « Je suis le Tout-Puissant ». Si tu crois qu'une telle chose peut arriver chez toi, dis Amen. Nous sommes cette génération où nous ne serons pas toujours obligés de venir au grand public pour dire voilà, je suis chrétien. Je suis chrétien. Je suis né de nouveau. Écoutez-moi, non. Nous sommes aussi cette génération où même quand on ne parle pas, l'Esprit rend témoignage de toi auprès des autres, que toi tu as rencontré le Dieu puissant et il agit au travers de toi. Je sens dans mon esprit comme une déclaration montée. Dieu fera de toi un signe qui attestera qu'il est le Dieu de toutes les richesses. Les gens verront les richesses du monde parce que Dieu fera en toi. Alléluia. Alléluia. Merci la régie pour cet élément. Encore une fois, bonjour berger. Bonjour ma sœur. Vous êtes étudiant, vous êtes serviteur de Dieu au sein de la communauté évangélique Silo. Nous voulons savoir comment est-ce que vous avez rencontré Dieu? Qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à vous convertir? Cela est arrivé à quel âge? Alors, merci beaucoup pour la question. C'est d'ailleurs une très très bonne question. J'aimerais ici en quelques mots vous raconter ma petite histoire. Alors, comme plusieurs le savent certainement, je viens d'une famille chrétienne, une famille dans laquelle il y a des serviteurs et des servantes de Dieu. Et donc, c'est depuis tout petit qu'on a eu à me parler de Jésus-Christ. Je ne connais pas un autre Dieu si ce n'est que Jésus-Christ seul comme étant mon Dieu. Mais il m'est arrivé une fois, en grandissant, de comprendre que l'expérience de la rencontre avec Jésus
la décision de pouvoir le suivre devait être personnelle. Et donc, c'est en bref, en 2012, pendant que nous étions à l'église, pendant une rencontre de prière, alors que le pasteur était en train de prêcher, c'est ce jour-là que j'ai été convaincu, dans mon fort intérieur, de prendre la décision de suivre Jésus-Christ. Alors, pour répondre à la question de savoir qu'est-ce qui me motive à le suivre, eh ben, je dirais que, avec de termes clairs, on ne peut pas expliquer ce phénomène. Parce que quand vous lisez la Bible dans Romains le chapitre 8, vous verrez qu'il est dit qu'il y a une génération que Dieu a connue d'avance. Et cette génération, le Seigneur a pris soin de les prédestiner à être semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et donc, il y a comme un feu que Dieu a allumé dans notre cœur, et c'est ce qui explique pourquoi nous le suivons et nous continuerons à le suivre jusqu'à la fin de nos jours. Voilà. Merci Berger. Une autre préoccupation. L'on dit que c'est difficile de suivre Dieu quand on est jeune, surtout quand on est ado, parce qu'on a de fortes impulsions incontrôlées, de changements de comportement qui sont dus aux changements physiologiques. Pouvez-vous nous parler juste de cette période de vie que vous avez traversée avec le Seigneur? Exactement. Nous n'allons pas dire que cette affirmation-là ou cette vérité-là, elle est fausse. Lorsque nous grandissons pendant la période de l'adolescence et même pendant la période de la maturité, il y a beaucoup de circonstances qui nous poussent très souvent, nous les jeunes, à nous dérouter. Mais ici, j'aimerais en profiter pour dire merci au Seigneur et pour dire merci à ceux qui sont mes parents, biologiques mais aussi spirituels, parce que c'est grâce à eux, c'est grâce à Dieu, au travers d'eux, que j'ai pu tenir bon, quand bien même ces tentations ont eu à se présenter, mais l'éducation chrétienne, l'éducation de base que nous avons reçue à la maison, nous a permis de prendre les bonnes décisions au moment opportun, et même quand nous avons eu à commettre certaines erreurs, cette éducation chrétienne nous a permis de ne pas rester plus bas, mais à se relever afin de continuer notre marche avec le Seigneur. Voilà un peu ce que je peux répondre. Ceux qui nous suivent veulent savoir encore, avant de devenir ce que Dieu a fait de vous aujourd'hui, vous étiez qui dans l'Assemblée de Dieu? Parlez-nous juste de votre parcours dans le Seigneur, du début jusqu'à présent. Alors c'est une question très complexe parce que ce que Dieu a fait de nous aujourd'hui, c'est simplement que nous sommes devenus d'abord enfants de Dieu et en plus de cette grâce, en plus de ce privilège, nous servons le Seigneur. Alors avant, ce que je peux dire, j'étais juste une personne qui faisait des choses ordinaires. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes serviteurs de Dieu et c'est grâce à Dieu que nous faisons des choses extraordinaires. Voilà. Merci. Je crois que ceux qui nous suivent ont été édifiés par vos réponses. Maintenant, je passe la parole à ma consoeur Grace pour poursuivre ce magazine. Oui, Kadidia, merci pour la parole. Berger, toujours dans le cadre de notre magazine, j'ai quelques questions à vous poser, notamment. Dieu, dans sa parole, dans les livres des Actes des Apôtres, il dit qu'au dernier jour, il répandra de son esprit sur toute chair et les jeunes prophétiseront. Ce que nous voyons en vous, c'est l'accomplissement de cette prophétie ou avez-vous réellement reçu l'appel de Dieu? Merci beaucoup pour la question, sœur Grace. Alors, je vais toujours vous ramener dans le texte de Romains 8 qui dit « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. » Il y a de quoi se demander, mais il a appelé ces jeunes, il a appelé ces personnes à quoi? Et laissez-moi vous dire que parmi les raisons pour lesquelles le Seigneur prend soin d'appeler les gens, c'est pour qu'ils puissent parler de la part de Dieu. Car peut-être que c'est le concept prophétisé ou le verbe prophétiser qui risquerait de s'aimer la terreur dans la mémoire de certaines personnes. Il n'y a pas de quoi avoir peur, car prophétiser veut simplement dire parler de la part de Dieu, parler des choses que l'on reçoit par inspiration qui viennent directement du trône. Et donc prophétiser, c'est parler de la part de Dieu et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Voilà. Quand vous venez de l'attendre, la réponse de notre cher invité. Maintenant, avant de continuer, je demande encore à la régie de nous balancer
un extrait de ses prédications. Chers frères et sœurs, quand tu vis une telle réalité, arrête de te lamenter, arrête de te faire du mal. Tu risques de nous quitter avant. Tu étais un beau garçon, tu étais une belle fille. Mais regarde combien les soucis t'ont rendu moche. Excusez-moi le temps. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui. Arrête de t'inquiéter. Ces gens avec qui tu as partagé la nourriture le matin, et ce sont eux qui commencent à te critiquer. Je te demande, mais c'est quoi? La salle va mourir. La toute notre salle va mourir. Pourquoi? Dis-moi la faute. Ta vie va exceller. L'homme selon le cœur de Dieu. Que va faire la vie? Avant de te le dire, j'aimerais te dire quelque chose. Écoute, ta vie était certes l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il est arrivé un jour que Dieu puisse permettre une situation mauvaise. Ici, tu dois comprendre quelque chose. En Jésus-Christ, tout ne sera pas rose. Tous les jours, il y aura toujours des sourires et des rires aux éclats. Tous les jours ne sera pas oh, je suis content, j'ai passé une belle journée. Il y aura des moments où tu rentres à la maison. Tu te demandes, est-ce que moi vraiment Dieu me connaît? David avait expérimenté. L'homme selon le cœur de Dieu. Mais Dieu ne lui a pas dit. De retour sur ce plateau, merci frère Alassane pour cet extrait. Je remets la parole à ma consoeur. Berger, comment avez-vous reçu l'appel de Dieu? C'était dans les rêves? C'était par une prophétie? Ou qu'est-ce qui vous fait croire que réellement vous avez été appelé par Dieu? Alors, premièrement, je dirais que nous avons répondu à l'appel qui consiste à devenir enfant de Dieu, parce que cela constitue la première catégorie ou le premier type d'appel que le Seigneur lance à l'homme. Ce premier appel, nous sommes donc enfants de Dieu. Alors, pour ce qui concerne le service pour Dieu, je dirais que une année après ma décision de suivre Jésus-Christ, après avoir pris la décision de m'engager dans l'œuvre de Dieu, de m'engager en tant qu'enfant de Dieu, il m'est arrivé plusieurs fois de recevoir des songes. Et ici, j'aimerais profiter pour dire que j'ai reçu la grâce venant de Dieu de plus connaître ce qu'il attendait de moi au travers des songes, au travers des messages qu'il m'a donnés personnellement, que par l'entremise de quelqu'un d'autre. J'ai commencé à avoir des songes, j'ai commencé à avoir plusieurs visions, j'ai commencé à voir, entendre beaucoup de choses, et je bénis Dieu parce que pendant cette période qui était une période troublante pour moi, parce que j'étais tout jeune, je suis allé auprès de mes parents, je suis allé auprès de ma mère, que je cite ici en passant, maman Rose Wangata, ainsi que mon père, le pasteur Jean-Éric Wangata, qui m'ont conseillé, qui m'ont orienté, qui ont commencé à confirmer certaines choses que Dieu leur parlait déjà en avance. Et aujourd'hui, nous vivons ce que Dieu a pris soin de nous annoncer pendant plusieurs années passées. Voilà un peu. Merci pour toutes de belles réponses, Berger. Oui. Le peuple de Dieu qui nous suit partout dans le monde aimerait savoir comment est-ce que votre ministère évangélique Bethel a commencé, quels sont les obstacles que vous avez eu à rencontrer, comment est-ce que vous avez fait pour les surmonter? Alors, le ministère évangélique Bethel, je dirais que c'est une structure dans laquelle on retrouve plusieurs jeunes amoureux de Jésus-Christ, passionnés par les choses d'en haut, qui se sont décidés depuis le banc de l'école de commencer à organiser des réunions où on invitait tout d'abord les écoliers, on invitait certains amis de l'extérieur, et aujourd'hui ce mouvement, cette structure ne s'est pas limitée qu'à l'école, mais aujourd'hui elle se poursuit même à l'université.
Pour la plupart d'entre nous, en tout cas qui sommes au ministère évangélique Bethel, nous sommes universitaires. Il y en a quelques-uns qui travaillent déjà. C'est donc une recommandation venant de Dieu, une passion que nous avons, qui est celui en tant que jeunes de nous retrouver autour de la personne de Jésus-Christ. Rassurez-vous que quand on se retrouve, on ne parle pas que de politique, on ne parle pas que de football, mais nous parlons de la parole de Dieu et nous cherchons à voir ce Dieu dans nos vies, dans nos familles. C'est donc une structure dans laquelle il y a plusieurs amis avec qui je travaille. Je cite certains, le berger Ralph Katambwe, l'homme de Dieu Osni Doubou, l'homme de Dieu Bilga Kalinga, avec qui nous sommes en train de présider la structure en question. Voilà un peu. Pouvons-nous encore savoir les difficultés que vous avez eu à rencontrer? Exactement, il y a eu beaucoup de sortes de difficultés, à la fois spirituelles tout comme physiques. Moi, je me rappelle à l'époque, quand nous avons commencé le mouvement, la structure du ministère évangélique Bethel, déjà à l'école, nous étions méprisés par bon nombre de personnes. Il y a certaines personnes qui nous ont méprisés. Moi, je me rappelle très bien, il y a eu des moments où on a été insultés, on a été taxés d'aventuriers, taxés de vauriens, des gens qui n'ont aucun avenir, qui viennent perdre leur temps, 4 heures du temps en train de prier, 4 heures du temps en train de lire la Bible. Ce sont des obstacles en tant que jeunes qui nous faisaient un peu mal. Mais gloire à Dieu, nous tirons notre force dans sa parole qui nous dit de ne pas baisser les bras, de continuer à espérer, d'espérer contre toute espérance, de croire même quand à l'horizon nous ne voyons rien, croire en ce que la parole de Dieu dit. Et donc aujourd'hui nous sommes encore là et nous croyons que nous allons continuer. Alors berger, comment vous avez fait pour les surmonter? C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre première force, nous la tirons dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, mais aussi auprès de ces personnes que Dieu a placées au-devant de nous comme étant des mentors, comme étant des encadreurs. Je pense ici à mes parents spirituels qui n'ont pas cessé de me conseiller, qui n'ont pas cessé de m'orienter. Parce que il m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir l'envie d'abandonner. Je me suis dit à un moment donné, mais je suis jeune. Pourquoi je ne peux pas faire ce que les autres jeunes font? Pourquoi moi je dois consacrer toujours mon temps le week-end à lire la parole de Dieu, à prier, à aller prêcher, à aller évangéliser? Et quand je désespérais, je revenais auprès de mon père spirituel. C'est lui qui m'orientait, qui me disait ce que Dieu a prévu pour toi est plus grand que ce que le monde peut t'offrir. Et jusqu'aujourd'hui, nous continuons. Donc ce que je peux dire en un mot, c'est que nous avons tiré notre force dans la parole de Dieu, mais aussi auprès des personnes que Dieu a placées autour de nous comme étant des repères, comme étant des modèles. Une fois de plus, merci pour vos belles réponses. Je remets la parole à Khadija. Merci ma consoeur pour suivre ce magazine. Berger, j'aimerais savoir, la première fois que vous avez tenu le micro pour enseigner le peuple de Dieu, quel a été votre sentiment? Vous vous étiez dit, c'est votre destinée, ou soit il y a eu des critiques décourageantes, mais vous avez tenu jusqu'à cela. Alors, je vais vous faire un aveu. Lorsque j'ai pris le micro pour la première fois devant une panoplie de personnes, devant une pléthore de personnes, je n'avais que 17 ans. Je n'avais que 17 ans, mais auparavant, je prêchais déjà. J'avais l'habitude d'évangéliser. J'avais l'habitude de parler au milieu des jeunes, mais quand j'ai parlé pour la première fois devant une foule de personnes, je n'avais que 17 ans. Et je peux vous avouer que la première impression que j'avais, c'était celui de piquer une crise. Parce que je me disais, c'est pas facile. Alléluia. Excusez-moi, nous sommes dans l'émission. Amen. Donc, ce n'était pas facile, c'était une preuve qu'il fallait surmonter. Il fallait affronter la peur. Et je bénis Dieu aujourd'hui parce que de nature, j'étais un peu timide. J'étais un peu une personne réservée, une personne qui n'aimait pas toujours être devant des milliers de personnes en train de parler ou en train de faire quelque chose. Mais toute cette frousse-là est tombée. Et je vais aussi vous dire quelque chose. Quand j'ai pris le micro pour la première fois devant cette foule de personnes, c'était aussi pour la première fois que mon pasteur était venu m'observer comme ça en train de prêcher. Vous comprenez pourquoi j'avais l'envie de piquer une crise, parce que j'avais de l'impression de voir Jésus-Christ entrer dans la salle et je me disais que je n'avais pas droit à l'erreur.
Et donc, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la peur, elle est tombée. Nous sommes assez courageux et nous nous disons que Dieu nous destine certainement à ça. Merci, berger. Je vous en prie. J'aimerais savoir, la première fois, la cité où? C'était à Lupin, précisément. Pour ceux qui connaissent, dans l'enceinte de la salle ex-Sangomalam. C'était lors d'une action évangélique. Je me rappelle à l'époque, je devais parler de la puissance de sa main. Il s'agit de la main de Dieu. Et c'était là la première fois que je parlais devant une foule de personnes. Mais ce n'était pas ma première fois d'enseigner. Ce n'était pas ma première fois de prêcher. Voilà. Qui est votre modèle? Je ne vais pas beaucoup réfléchir. Je vais tout de suite vous dire qu'il y a d'abord mon père. Il y a celui que je considère comme étant à la fois mon père spirituel, mais aussi mon père biologique. C'est une grâce que le Seigneur nous a fait. C'est un modèle pour moi sur plusieurs aspects. C'est un modèle pour moi dans plusieurs domaines. Un homme équilibré, un homme discipliné, un homme qui a plusieurs casquettes, qui est à la fois serviteur de Dieu, père à la maison, enseignant à l'université. C'est vraiment une personne de référence. Hormis bien sûr la personne de Jésus-Christ, j'ai souvent l'habitude de dire que la deuxième star que je considère comme étant ma star, il s'agit de mon père spirituel et mon père biologique. Merci, berger. Pourquoi seulement ces hommes alors qu'il y en a tant de serviteurs de Dieu? C'est une très très bonne question parce que c'est d'ailleurs ce que nous vivons actuellement. Nous sommes au milieu d'une génération où on n'a pas de précision. Vous verrez une personne avec plusieurs pères, entre guillemets. Quoique nous ne sommes pas contre ce mouvement ou contre cette mouvance, nous ne voulons pas combattre l'esprit parce que ces personnes disent que c'est selon l'esprit qu'ils font ces choix. Mais pour nous, pour ce qui concerne notre cas, pour l'instant, Dieu m'a dit clairement que je devais rester au bas des pieds de la personne qui est mon père spirituel, le pasteur Jean-Éric Wangata. Mais cela n'exclut pas le fait que nous avons d'autres personnes qui nous inspirent. Nous n'allons pas les citer ici, mais ils sont nombreux. Mais la personne de référence, c'est celui que je viens de citer tout à l'heure. Alors, berger, que pensez-vous de votre ministère? Quelles sont vos ambitions, vos objectifs par rapport à celui-ci? Alors, que penser du ministère ou que penser de l'œuvre de Dieu en général? Je dirais que jusqu'ici, le Seigneur nous fait grâce. Le Seigneur nous aide, chaque jour nous apprenons. Le Seigneur nous aide à commettre moins d'erreurs. Le Seigneur nous aide à travailler de gloire en gloire, à être beaucoup plus excellents que nous l'avons été auparavant. Quels sont nos objectifs pour cette année, par exemple? Le seul objectif que nous nous sommes fixés est celui de gagner beaucoup plus des âmes et celui d'être beaucoup plus performant que nous ne l'avons été l'année passée. Commettre moins d'erreurs, à la fin de cette année présenter un bilan qui fera en sorte que l'œuvre de Dieu puisse aller encore de l'avant et que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Voilà un peu nos objectifs. Merci, berger. Comme nous pouvons le voir, aujourd'hui vous modérez, vous prêchez aussi. Parmi les deux moments, quel moment vous inspire le plus? Celui de la modération ou celui de la prédication? Ça, c'est une très très bonne question. C'est comme demander à quelqu'un quelle est votre nourriture préférée. Alors, la modération, la prédication. Je dirais que les deux services sont importants. Je suis à la fois un prédicateur, mais aujourd'hui, il plaît à Dieu qu'au sein de l'église dans laquelle je prie, qui est la communauté évangélique Silo, que je puisse modérer pendant les cultes. Je ne dirais pas que l'un est plus que l'autre, mais je dirais que Dieu sait pourquoi les deux services existent et je crois que les deux services devraient évoluer ensemble pour que toute la gloire de Dieu soit manifestée dans sa présence. Mais j'aimerais quand même dire que je suis plus enseignant que modérateur. Ça, c'est juste une parenthèse. Ma particularité, c'est de prêcher l'évangile. Et pourquoi? Parce que c'est même la définition de l'appel que nous avons reçu du Seigneur. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de voir en songe et même de recevoir par
l'entremise des envoyés de Dieu, des paroles comme quoi, où Dieu était en train d'insister sur le fait que je devais maîtriser sa parole, que je devrais intérioriser cette parole afin de pouvoir l'extérioriser, c'est-à-dire partager cette parole avec ceux de ma génération, mais aussi avec ceux des autres générations. Et donc nous croyons que nous avons été oints pour parler de la part de Dieu. Merci beaucoup, Bert. Je remets la parole encore de nouveau à ma sœur Khadija. Comme nous l'avons annoncé au début, nous avons eu le réel plaisir de recevoir pour vous le berger Miché, qui est le serviteur de Dieu au sein de la communauté évangélique Silo. Berger, maintenant c'est l'heure de notre rubrique face à la caméra. Vous êtes priés de regarder notre caméra centrale. Vous allez répondre aux différentes questions qui vous seront posées. Alors je dirais que c'est une grâce venant de Dieu, de servir Dieu, de le servir devant mes parents biologiques, dont je vous ai expliqué ici, qui sont aussi mes parents spirituels. Et donc je suis dans la joie. C'est à la fois pour moi une sorte de motivation, un encouragement que je reçois. Et je leur remercie, je profite de cette occasion pour leur remercier, pour le soutien le soutien qu'ils sont pour moi et qu'ils m'accordent. Merci pour votre présence. Merci de croire en Dieu et de croire en ce que Dieu dépose en nous. Merci pour cette opportunité, chers parents. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une très très bonne question. Nous sommes en train de vivre cette réalité où il suffirait que quelqu'un prophétise aujourd'hui pour qu'il se dise, voilà, je suis appelé au ministère. Il suffirait que quelqu'un prie pour un malade et qu'il soit guéri pour qu'il se sente suffisamment prêt pour aller et devenir visionnaire d'un ministère. Nous ne sommes pas en train de dire que cela devrait être encouragé parce que nous pensons que Dieu n'est pas seulement le Dieu qui appelle les gens, il est aussi le Dieu qui prend le temps de préparer ses appelés, de préparer ceux à qui il accorde un mandat de présider dans son œuvre. Et donc, le ministère, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, ce n'est pas l'œuvre d'une famille, ce n'est pas l'œuvre d'un groupe de jeunes, mais c'est l'œuvre de Dieu et nous devons nous dire que nous sommes non pas en train de travailler pour un homme, mais nous sommes en train de travailler pour Dieu. Exactement. Alors, la Bible dit que nous les reconnaîtrons par leurs fruits. Et donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous permettre de nous lever pour dire que celui-ci c'est un faux, celui-ci c'est un vrai, parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît nos cœurs. Alors, la moindre des choses que nous pouvons faire, c'est de prier, c'est de demander la sagesse de Dieu, c'est de demander à Dieu de nous révéler, puisqu'il est la seule personne, il est le seul capable de comprendre, de discerner, de voir ce qui se passe dans la pensée de l'homme et même dans le cœur de l'homme. Prions Dieu afin qu'il nous révèle où est-ce que nous devons aller prier, l'adorer, ou est-ce que nous ne devons pas aller. Ne soyons pas de ceux qui critiquent pour détruire, mais soyons de ceux qui critiquent afin de construire. Voilà pourquoi je dis que nous devons prier afin que Dieu lui-même nous oriente. Voilà un peu. Alors, je vais être objectif dans ce que je vais dire maintenant. Je dirais, premièrement, que c'est une bonne chose. Nous vous souhaitons la bienvenue dans l'œuvre du Seigneur pour ceux qui aspirent à cela. Venez, nous passons des très très bons moments dans la présence de Dieu. Nous sommes bénis par le Seigneur
simplement par le fait que nous sommes en train de le servir, mais je dirais aussi que nous devons faire très attention. Ce n'est pas l'homme qui s'autoproclame, ce n'est pas l'homme qui s'autoproclame serviteur de Dieu, ce n'est pas l'homme qui se donne un mandat, mais c'est Dieu qui prend soin de nous donner un mandat. Et donc nous pouvons avoir le besoin de servir le Seigneur, mais je pense aussi que nous devons prendre suffisamment de temps pour prier afin que Dieu nous oriente. Car il y a certains qui sont appelés à chanter, il y a certains qui sont appelés à servir dans le protocole, il y a certains qui sont appelés à être à la tête de l'intercession, etc. Mais il y en a aussi qui sont appelés à être à la tête de toute une structure. Et donc, nous devons prier afin que chacun soit à sa place pour que l'œuvre de Dieu avance comme il se doit. Des casse-têtes. Alors, ça c'est une question très complexe. Hein? Casse-tête, bon, nous avons tous été enfants. Il nous est arrivé des moments où les parents pouvaient se lâcher parce que on vous dit de ne pas sortir, de rester à la maison et vous vous entêtez, vous voulez sortir. Nous avons tous connu ce cas-là. Mais être des casse-têtes dans le sens de vouloir être une pierre d'achoppement pour le ministère de ses parents, je ne pense pas. Le Seigneur nous a préservés de cela. Le Seigneur nous a aidés pendant cette période à ne pas être une porte ouverte afin de favoriser l'entrée de l'ennemi, afin de favoriser l'entrée des démons. Et donc, dans ce cas-là, le Seigneur nous a vraiment préservés. Et en effet, il y a plusieurs de nos amis, il y a plusieurs de nos frères et de nos sœurs dont les parents sont serviteurs, mais qui ne suivent pas comme tel la ligne que Dieu a tracée par le canal de leurs parents. Ça arrive. Et nous prions afin que ce dernier puisse nous rejoindre dans cette façon de faire que Dieu est en train de faire avec nous. Alors, c'est une très très bonne question. En tant que serviteur de Dieu, je pense qu'il y a un bon nombre de choses qu'il faudrait faire, mais il y a aussi un bon nombre de choses qu'il ne faudrait pas faire. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où on a comme de l'impression qu'on peut tout faire quand on est serviteur de Dieu. On peut faire comme bon nous semble, sans pour autant se soucier de ce que les autres peuvent avoir comme impression. Et hélas, dans notre génération actuelle, il y a certains qui ont été choqués juste à cause du comportement de la plupart des serviteurs de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous demandons aux serviteurs de Dieu? C'est d'être des modèles. Être des modèles non pas seulement comme parole, mais aussi du point de vue comportement. Que les hommes de Dieu ne soient pas seulement ceux qui viennent ouvrir la Bible et nous dire ce que Dieu dit, mais qu'ils soient aussi ces personnes où même quand ils n'ouvrent pas la Bible, nous sommes enseignés par leur façon d'être, par leur façon de se comporter. Voilà un peu. Alors, la moindre des choses serait de dire que je ne peux pas m'hasarder à aller m'engager avec une personne qui ne partage pas les mêmes valeurs que moi. Et quand je parle de valeurs, je parle en premier lieu des valeurs chrétiennes. Je ne peux pas me dire que je suis assez puissant pour prendre une personne qui n'est pas chrétienne et moi je vais convertir cette personne. Non, ça c'est le rôle qui convient au Saint-Esprit. Je pense qu'il est important de comprendre que nous devons rester dans la famille qui est la famille chrétienne, la famille du Christ. Être avec quelqu'un qui va vous permettre de réaliser vos objectifs, qui va vous permettre de craindre Dieu le premier jour et même au dernier jour de votre vie, être avec celle qui sera un plus, non pas un moins,
celle qui va contribuer dans votre vie et non celle qui va venir tout détruire. Voilà un peu. Ces tranches touchent déjà à sa fin. Berger, nous voulons avoir votre mot de la fin par rapport à tout ce que nous venons de dire. Je remercie le Seigneur, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour cette grâce qu'il nous accorde en ce jour d'être devant ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Merci à Dieu pour la sagesse qu'il nous accorde, l'intelligence. Ce que je peux dire est que, aimons le Seigneur, Dieu a un plan pour nous. Accrochons-nous à ce que Dieu nous a dit. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, mais regarde dans la direction où le Seigneur est. Regarde dans la direction où le Seigneur t'attend. Arrête de te dire que je suis en train de perdre, moi qui suis en Jésus-Christ. Non, tu n'es pas en train de perdre. Tu es sur la bonne voie, tu es sur le bon chemin. Marche avec Jésus-Christ, accroche-toi à ce Dieu et Dieu ne manquera pas de te bénir. Voilà ce que je peux dire. Merci à vous. Pouvez-vous prononcer une parole de bénédiction pour ceux qui nous ont attentivement suivis? Nous allons parler comme Dieu parle. J'aimerais que là où vous êtes, que vous puissiez simplement croire avec votre cœur en ce que nous allons déclarer en ce jour. Je prie que le Seigneur vous aide. Je dirais mieux que le Seigneur nous aide tous à ne pas perdre notre premier amour, qui est l'amour que nous avons envers l'œuvre du Seigneur, qui est l'amour que nous avons envers la personne de Jésus-Christ. Je prie que vous soyez et que vous demeurez chrétiens. Au-delà de tout ce que le Seigneur peut vous donner, au-delà de tout ce que le Seigneur peut faire dans votre vie, au-delà de toutes les grâces et de toutes les bénédictions du Seigneur, je prie que le dernier jour où Jésus-Christ reviendra, que vous aussi soyez avec lui, où nous tous nous serons avec lui. Restez chrétiens, je prie que Dieu vous aide, que vous ne puissiez pas en cette année qui commence, en cette nouvelle saison qui commence, rétrograder, retourner dans le monde. Je prie que vous restez chrétiens et que vous soyez une source de bénédiction pour votre génération et même pour les générations à venir. Merci Berger. C'est déjà la fin de ce magazine. Nous vous disons merci pour votre disponibilité. Et le port de ce magazine vous seront toujours ouvertes. Un grand merci à l'équipe technique pour la réalisation de ces numéros. Là, derrière la caméra, je vois frère Bavon Masolo, sœur Naomi Mboyo et au montage, je vois frère Alassane Kumba. Un grand merci aux téléspectateurs qui nous ont attentivement suivis. Peuple de Dieu, voulez-vous être enseigné, édifié ou connaître Dieu? Restez branchés sur nos canaux. Sur Facebook, CES, Communauté Évangélique Silo ou Presse Silo. Sur YouTube, faites CES Acti, Silo Baraka 74. Merci. Quant à nous, nous vous disons au revoir. Dieu de gloire, je t'adore, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu,